Elle a été l'une des figures emblématiques de la voyance radiophonique. Ce mardi 18 juillet, Madame Soleil aurait fêté son 110e anniversaire. Si elle se rêvait médecin, Germaine Soleil de son vrai nom a finalement prédit l'avenir pendant plus de 2 décennies. Cette passion pour l'astrologie, l'ancienne du financier Alexandre Stavisky la devait à sa tante Rachel. Cette diseuse de bonne aventure lui a enseigné les secrets de l'astrologie et de la voyance. Convaincue d'avoir enfin trouvé sa voie, l'épouse de Gaston Farja s'est offert une roulotte et a commencé à se faire un nom auprès des Parisiens. Celle qui s'est ensuite fait appeler Madame Soleil a offert ses services à de nombreuses personnalités mondaines et hommes politiques. En plus de partager ses prévisions fines dans son cabinet, Madame Soleil a accepté de répondre en direct aux auditeurs d'Europe 1. De 1970 à 1993, elle prodiguait des conseils, et ponctuait souvent ses phrases d'un « tenez bon, mon petit ». L'astrologue étant devenu une référence dans cette discipline, Georges Pompidou a surpris son auditoire en la mentionnant lors d'un point avec la presse, le 21 janvier 1971. Alors qu'il était interrogé sur l'avenir de la France, l'ancien président de la République a mentionné le nom de l'astrologue. « Je ne sais pas. Je ne suis pas Madame Soleil », a répondu avec fermeté l'époux de Claude Pompidou. Une formidable publicité pour la voyante. Et son 6e sens a su séduire les petits et les grands. À partir de 1988, Madame Soleil prédisait aux jeunes auditeurs du Club Dorothée leur horoscope. Après avoir été la bonne étoile de ses auditeurs, Madame Soleil s'est éteinte le 27 octobre 1996, à l'âge de 83 ans. Madame Soleil révèle le secret de sa réussite avec une voix assurée et un ton bienveillant. Madame Soleil pouvait prédire l'avenir à près de 3,000 auditeurs en l'espace d'une journée. Et pour cause, son émission était ouverte à tous et même aux plus perplexes. Je ne déteste pas les sceptiques. Ils ne sont pas obligés de croire à ce que je fais. Nous nous en expliquons et quand je leur donne une bonne vérité en face, tout de même ça les ébranle. Confiait-elle dans le magazine d'Imbandom en octobre 1970, relayé par le site internet de l'INA. À 50% astrologue, à 50% psychologue, Madame Soleil ne souhaitait jamais partager une mauvaise nouvelle que son auditeur ne pouvait endurer. Quitte à mentir de temps à autre pour la bonne cause. Quand s'y estime une personne qui va mourir, je ne lui dis jamais. Je préfère passer pour une femme qui s'est trompée que pour une femme qui a infligé une peine à quelqu'un. Révélait-elle. Une bienveillance qui, pour Madame Soleil, lui a permis de briller tout au long de sa carrière d'astrologue. Crédit photo, JLPPA.